Les mouvements s'étiolent de n'avoir pas tout dit. En France, où tant l'on cause, on a tout dit sauf l'essentiel. Et puis on en meurt. En voici deux qui osent, se lancent à tout risque, disent ce qu'on ne dit pas, font passer un grand coup d'air sur tout ça, et qu'il en reste ce qui doit rester. Et en quelle langue? En français. Un français qui n'a pas été asservi par le pouvoir, dressé, poli, taillé, émondé, raboté, laminé, aplati. Ne parle pas de haut, ne pisse pas froid. Enfin, du français. Quel plaisir, quelle leçon et quel bain. Des poètes de la poésie faite par tous, des femmes, des Québécoises. Ce texte que je viens de lire est celui de Christiane Rochefort. Et ces deux femmes dont on parle et qui osent, c'est Denise Boucher et Madeleine Gagnon, qui sont les auteurs de Retaille, parus aux éditions L'Étincelle au mois de mai dernier. France Labbé s'entretient maintenant avec elle. Ce livre, au départ, devait avoir pour titre « De toute beauté » et être écrit par un collectif de 5 femmes. Alors, c'est une grande aventure qui nous laisse Retaille. Mais comment elle a commencé, cette aventure? C'est une aventure qui a commencé à l'automne 75 à la rencontre des écrivains, qui est toujours organisée tous les ans par la revue Liberté. Cette année-là, le thème était la femme et l'écriture. Est-ce que c'était les femmes ou la femme? C'était la femme et l'écriture. Alors, on s'est rencontrés, il y avait un groupe de 6 femmes qui s'est formé très spontanément sur des mêmes objectifs. On avait d'abord, on voulait toutes faire un livre collectif de femmes. On voulait apporter dans l'écriture la brisure de notre isolement qui dure depuis des siècles. On voulait aussi que ce ne soit pas une écriture scientifique, entre guillemets, que ce soit une façon d'accéder, de passer de la parole à l'écriture. Mais pour une entreprise comme celle-là, j'imagine qu'il y avait entre vous là, des points sur lesquels vous étiez absolument d'accord. Qu'est-ce qui était le lieu là, de votre entente, si je peux dire, sur une expérience comme celle-là? Ce qu'on voulait, c'est exprimer ce qu'on portait au plus creux de soi et qui n'avait jamais été dit. Mais pour retrouver nos paroles à chacune, et puis ensemble, on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on appelait du moi-je. Des rencontres hebdomadaires. On s'est rencontrés pendant 1 année, à chaque semaine, et puis on parlait, chacune parlait d'elle. On prenait un thème, par exemple, la jalousie, ou nos rapports avec les enfants, ou avec les hommes, et puis on passait une soirée à éplucher un thème. Après, chacune s'en retournait chez elle, et puis écrivait ce qui lui venait à partir de ce qu'on avait découvert ensemble. C'est un peu comme ça que ça a commencé. Ça a été l'origine, le début du groupe, puis aussi le début du livre. On voulait que notre écriture soit branchée sur du moi-je. On ne voulait pas faire de théorie, mais on voulait parler de chacune de nous, des problèmes d'oppression ou d'aliénation qu'on vivait. On voulait parler de nos bonheurs aussi, de nos amours. C'était une façon pour nous de sortir de l'isolement des femmes. On avait été cantonnés à la jasette pendant des siècles. On a toujours parlé des femmes dans nos cuisines, mais on avait beaucoup de sujets tabous. On voulait transcender la jasette et arriver à la parole. Mais finalement... et nager jusqu'à la page. Oui, c'était très beau livre, celui-là aussi, d'ailleurs. Oui. Mais finalement, cette expérience, ce groupe a éclaté. Et vous avez écrit, Madeleine, Denise plutôt, nous nous sommes quittés les femmes sur ce qui nous divisait. Et je me demande, moi, qu'est-ce qui divise les femmes? On voit ça de plus en plus avec le mouvement du féminisme, là. Il y a des actions qui sont entreprises, des réflexions, et tout à coup, il y a une brisure. Ce qui nous divise, c'est la même chose qui divise les hommes, les mouvements de gauche, les gens qui pensent qu'ils veulent changer le monde et qui sont arrêtés, sont piégés par... oh mon Dieu, il y a tellement de pièges. Piégés par les théories d'abord. On commence, par exemple, pour donner un exemple très concret, on commence par parler de la solidarité des femmes. On dit, les femmes disent, il faut être solidaire, il faut être solidaire, avant de se demander au nom de quoi on serait solidaire.
avant de trouver ça pourquoi on a à se battre. Tu sais, il y a des sujets très simples comme les garderies. Il y a des sujets très simples comme les relations avec les gynécologues. Mais il faut en parler de ces relations-là avec les gynécologues. Il faut en parler du pourquoi on a besoin de garderie. Il faut que ça se nomme, le besoin. Mais dans le livre, il est beaucoup question du pouvoir. Oui. Et c'est une question que j'aimerais aborder avec vous parce que, justement, il semble que les femmes sont portées toujours à avoir le pouvoir du côté des hommes, mais jamais faire d'auto-inspection ou analyse, si je peux dire, sur le pouvoir que les femmes peuvent porter en elles. Ben nous, on a réalisé très vite, en faisant du moi-je, et en sortant de la théorie, justement, que le pouvoir qu'on a subi pendant des siècles, si on l'a subi, c'est parce qu'il y a quelque chose en nous qui aimait le subir. Ça a l'air drôle de dire ça, mais autrement, ça aurait pas duré aussi longtemps. Ça, quelque chose en nous qu'on a appelé, c'est un gros mot, on a appelé ça du pouvoir introjecté dans notre livre. Ça veut dire que, finalement, le pouvoir, on en a fait notre affaire. On s'est défini dans l'image des autres. Ça, on peut donner de multiples exemples. Par exemple, comment on se voit dans notre corps, comment on va essayer de se conformer à l'image que les autres, c'est-à-dire ceux qui font la mode, c'est-à-dire souvent des hommes. Ça, c'est un exemple concret, mais il y a plusieurs autres exemples qui nous disent, qui venaient nous dire à nous que le pouvoir, on l'avait avalé. On en avait fait notre chose à nous. Et pour se sortir de l'oppression et de l'aliénation séculaire des femmes, il faut être capable de questionner ce pouvoir-là en nous. Il faut être capable aussi de voir où on est dominé à l'extérieur. Mais il faut aussi le voir en nous, le parler. Et c'est là où on sort de l'isolement, où on sort de ce que Denise appelait tantôt la jasette. On n'a rien contre la jasette, mais à un moment donné, pour sortir du pouvoir, il faut accéder à la parole. Mais il faut aussi pouvoir l'identifier. Et il prend des formes qui sont souvent assez déconcertantes. Par exemple, on souhaite que les femmes prennent des postes de pouvoir. D'autre part, on se dit, il faut quand même que les relations entre hommes et femmes continuent. Vous avez, vous, Madeleine, en particulier, je pense, identifié des formes d'expression du pouvoir chez deux types de femmes, que vous appelez les débrouillardes et les statufiées. Oui. J'aimerais que vous expliquiez un peu. Bien, les statufiés, moi, je pense que, puis on l'a vécu dans le groupe, on l'est toutes, chacune, à notre tour, mais il faut essayer de se renforcer et de se corriger. Les statufiés, c'est les femmes qui, on les a appelées les statufiés, mais c'est celles qui choisissent le statu quo, qui disent il n'y a pas de problème, on est bien, qui se complaisent dans leur malheur et dans le fait d'être dominées. Puis il y en a plusieurs. Les débrouillardes, à mon avis, sont plus dangereuses parce que c'est celles qui s'en sortent individuellement, qui obtiennent des postes de commande dans la société, des postes de pouvoir. Ça peut être des femmes ministres ou des femmes médecins ou des femmes professeurs. J'ai rien contre ça. J'ai rien contre ces professions-là. On n'a rien contre ça. Moi, j'en ai contre les femmes qui utilisent leur poste de pouvoir pour dire il n'y a pas d'aliénation, il n'y a pas de problème, c'est pas vrai que les femmes sont dominées, regardez-moi ce que j'ai fait. Ça, j'appelle ça les débrouillardes. Celles qui utilisent le fait qu'elles sont arrivées quelque part pour empêcher l'immense majorité des femmes d'accéder à cette libération-là. Parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas tout le monde qui a les moyens économiques, politiques, affectifs, physiques, sexuels de s'en sortir, comme ces quelques débrouillardes qui arrivent à se hisser au-dessus des autres. À mon avis, ces femmes-là devraient utiliser leur poste, leur fonction, comme plateforme pour parler pour les autres femmes. Mais souvent, on assiste au contraire. Et d'un autre côté, vous contestez les femmes qui ont fait de tous les hommes l'ennemi principal. C'est incroyable comme erreur. Il y a une tendance dans le mouvement féministe, par exemple. Il y a des femmes qui luttent pour obtenir le pouvoir. Tout ce qu'elles veulent, c'est un changement de dynastie.
pas abolir le pouvoir, mais prendre la place de ceux qui l'ont. C'est ça. On a toujours dit, nous, on y croyait très fort et c'est ce qui nous réunissait comme groupe. On s'est toujours dit, c'est pas le pouvoir des hommes qu'on veut. C'est pas nos ennemis, les hommes. Le féminisme, c'est pas la guerre des sexes. Au fond, le féminisme, il la termine, la guerre des sexes. On l'a subi pendant des siècles. On veut pas prendre leur place. On veut pas les tuer. On les aime. On a des pères, des frères, des fils, des maris, des amants. C'est avec eux qu'on va changer les rapports de pouvoir. Et s'il y a quelque chose que les femmes peuvent apporter dans la révolution, avec un grand R, c'est de balayer les rapports de pouvoir. C'est pas de recréer une terre sans hommes, une terre qui recréerait du pouvoir avec des femmes. Ça ne nous intéressait pas du tout. Ce serait le même monde. Votre livre, Retaille, aurait pu être simplement un essai analytique et politique, mais c'est aussi un essai poétique. Et je me demande, j'aimerais savoir, pourquoi cette dimension dans l'écriture, alors que ça aurait pu être tout simplement vos réflexions? Qu'est-ce que ça véhicule, l'écriture poétique, pour vous? Ben, parce qu'on est des poètes. Je sais pas si c'est une bonne réponse. On était des femmes d'écriture, et puis si vous avez remarqué, il y a la majorité des livres de femmes, des paroles de femmes qui sortent actuellement sur le marché, sont des livres d'écriture. J'entends des livres poétiques dans le sens large. C'est que le poétique ou l'écriture nous permet d'accéder à la parole, de faire sortir nos paroles. Et souvent, la science, la scientificité ou la théorie ou les analyses... C'est trop linéaire. Nous empêchent de faire sortir nos flots de paroles qui ont été accumulés sur des siècles de silence de femmes. Et le poétique nous permet cette sortie-là. Vous partez bientôt, là, d'ici à la fin d'octobre, Oui. pour lancer le livre en Europe. Où est-ce que vous allez? En vent en France, ça, c'est assez extraordinaire. Moi, ça m'emballe beaucoup. Oui. C'est notre éditeur qui, à cause des retombées, non, on peut pas dire des retombées, à cause de l'effet que ça produit, de l'impact créé chez des lecteurs et des lectrices françaises et belges, a décidé d'aller lancer le livre en France, en Suisse et en Belgique. Il paraît que c'est une parole neuve dans le féminisme et que ça ne pouvait pas venir d'autres que de Québécoises, en tout cas. Alors, l'honneur jaillit sur nous. On vous souhaite un beau voyage. Merci.